Shéol est notre espérance. Méditation sur l'au-delà 1. Le Shéol dans l'Ancien Testament, une réalité sans vie. Ecclésiaste 9h10, 4. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, Shéol, où tu vas. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le terme hébreu, Shéol, a été traduit dans certaines versions coréennes par séjour des morts ou monde des morts. Certaines traductions ont choisi de transcrire le mot sans le traduire, car le mot enfer peut évoquer à tort un lieu de châtiment actif. Dans l'Ancien Testament, contrairement à d'autres civilisations comme l'Égypte ancienne ou la Mésopotamie, la doctrine de l'au-delà est peu développée. L'accent est mis sur la vie présente, vécue sous l'alliance et la grâce de Dieu. Le Shéol apparaît alors comme le lieu des morts, proche de l'idée de tombe. Ainsi, pour les croyants de l'Ancien Testament, le plus grand bien était vivre sous la bénédiction de Dieu sur cette terre et voir cette bénédiction se prolonger dans leur descendance. 2 du Shéol au Hadès, influence et évolution dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, le Shéol est rendu par Hadès. Dans la culture grecque, le Hadès désigne le monde souterrain des morts. Il est associé, dans la mythologie, au dieu Hadès et parfois identifié à Pluton, et séparé du monde des vivants par le fleuve Styx. Contrairement à la pensée hébraïque, la pensée grecque est souvent dualiste, distinction âme-corps. Le monde des morts est alors perçu comme le lieu où l'âme continue d'exister. Certains chercheurs estiment que, sous influence perse et grecque, des idées comme l'immortalité de l'âme se sont développées dans le judaïsme tardif. Dans des écrits comme le livre d'Enoch, on voit apparaître l'idée de récompense et de jugement après la mort. Ces conceptions ont été adoptées en partie par les pharisiens, rejetées par les sadducéens. L'apôtre Paul de Tarse a même utilisé cette divergence lors de débats sur la résurrection. Cette présentation correspond globalement à ce que rapportent les sources historiques. 3 du Hadès au ciel, espérance chrétienne dans les écrits juifs tardifs et intertestamentaires, comme à Enoch, Baruch, Esdras, le Hadès évolue, soit comme lieu de châtiment, soit comme lieu d'attente avant la résurrection. Dans l'église primitive, une idée s'est répandue. Les croyants attendent dans un état intermédiaire avant la résurrection finale. Mais d'autres paroles bibliques ont orienté la compréhension autrement. Lorsque Jésus dit aux brigands sur la croix, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis », cela a conduit à penser que le croyant entre immédiatement auprès du Seigneur. Ainsi, progressivement, le Hadès n'est plus vu comme un lieu neutre mais souvent associé au jugement, comme la géhenne. 4. Ce que nous savons et ce que nous espérons. La Bible ne donne pas une description totalement systématique de l'au-delà. Il existe donc une part de mystère. L'essentiel n'est pas de définir parfaitement les lieux, mais de comprendre ceci. Serons-nous avec le Seigneur ou séparés de lui ? 5. Conclusion spirituelle. Une réflexion personnelle peut émerger. Si, déjà sur cette terre, nous vivons en communion avec le Saint-Esprit, pourquoi cette communion ne se prolongerait-elle pas dans l'éternité ? Ainsi, notre espérance est être immédiatement avec le Seigneur, entrer dans sa présence, vivre la vie éternelle avec lui. Cette affirmation n'est pas une doctrine absolue mais une espérance fondée sur l'Écriture. Appel final. L'essentiel n'est pas de spéculer sur le monde à venir. L'essentiel est vivre aujourd'hui comme des vivants, en marchant avec le Saint-Esprit. Seigneur, plutôt que de nous perdre dans ce qui n'est pas encore révélé, donne-nous la grâce de marcher avec ton esprit à chaque instant de notre vie. Au nom de Jésus,